Les 4 grandes dates de la maison Dalloyau, si on peut en donner 4, eh bien c'est déjà 1682. C'est la date où la cour s'installe au château de Versailles. La dynastie des Dalloyau démarre à ce moment-là. Le grand virage, c'est 1789. La Révolution arrête complètement l'activité. Les descendants, eh bien, vont chacun vaquer à prendre leur retraite, à vivre de leur charge. Mais en 1802, Jean-Baptiste Dalloyau, un des descendants, décide d'ouvrir la première maison de gastronomie, là où nous sommes aujourd'hui, au 99 rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris, dans le 8e, avec une idée très nouvelle d'accompagner la haute bourgeoisie, la gastronomie prête à emporter, et ce dans tous les savoir-faire que sa famille avait accumulés, que ce soit en pâtisserie, en cuisine, en chocolat, en boulangerie, en glacerie. L'autre grande date, c'est 1949. 1949 qui est une date où mes grands-parents, André et Cyriaque Gavillon, eh bien, ont repris cette merveilleuse maison. Un des points importants lorsqu'on travaille en famille, c'est de faire le choix de travailler en famille. Il ne faut pas subir cela, mais au contraire le choisir et puis le préparer. Et ça se prépare de travailler en famille. Et le grand maître mot pour travailler en famille, c'est le respect. On se connaît en tant que frères et sœurs, en tant que filles et autres. Et bien, il faut apprendre à se connaître professionnellement pour véritablement savoir si nous avons des objectifs communs. Après que nous ayons chacun nos tempéraments, heureusement, mais je crois qu'il faut être en accord sur les objectifs. Et c'est donc ça de se préparer, c'est de s'assurer qu'ensemble on a les mêmes visions sur l'avenir d'une maison. On a un double enjeu sur la gastronomie et le luxe. Car en fait, le monde ne nous a pas attendus pour avancer. Et ce que l'on peut constater, c'est qu'aujourd'hui, le luxe est compris internationalement. Je pense que nos marques françaises ont bien fait le travail, ont bien parlé d'excellence, de savoir-faire. Maintenant, pour nous, en gastronomie, on a un gros travail de fond à faire. Pourquoi? Parce que dans la plupart des pays du monde, on mange bien. Mais on mange. Et nous, on apporte une autre valeur à cette dégustation, puisqu'on apporte cette notion de luxe. C'est-à-dire qu'en fait de découverte, de créativité, de création, d'esthétisme. Et c'est là où l'enjeu est important parce qu'il faut maintenant faire découvrir la gastronomie, certes, mais le luxe dans la gastronomie. Nous avons 65 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2011. Nous avons près de 1000 employés dans le monde, 11 boutiques sur Paris, donc 8 boutiques et dont des corners après dans les aéroports. Nous avons 16 boutiques sur le Japon, 14 qui sont sur Tokyo, une à Nagoya et une très belle boutique aussi sur Osaka. Nous avons 10 boutiques en Corée, à Séoul, une boutique à Doha, au Qatar et une boutique à Dubaï. On a plusieurs réseaux de distribution. La boutique qui correspond à peu près à 45% du chiffre d'affaires. Nous avons l'international qui est autour de 10-15% et après en événementiel la réception. Les évolutions très naturelles qu'on a souhaité faire avec mon frère Stéphane, c'est tout simplement de capitaliser sur le savoir-faire. Nous avons accumulé depuis plus de 300 ans un grand nombre de savoir-faire et nous sommes tout à fait conscients aujourd'hui qu'on est dans un monde où chacun doit faire ce qu'il sait faire. Donc nous proposons aujourd'hui, en plus de nos clients au travers du réseau boutique, en plus de nos clients au travers de l'événementiel, de la réception, eh bien, à des clients qui ont besoin de gastronomie au quotidien. Alors ça peut prendre plusieurs formes et dernièrement nous avons innové en proposant une gastronomie au sein du Moulin Rouge, le plus grand cabaret du monde. Nous officions maintenant depuis près d'1 an avec eux. Ce qu'on aime aussi, c'est de pouvoir imaginer et créer pour nos clients quelque chose qui leur ressemble. Donc nous on le fait pour Dalloyau dans nos collections pour la boutique, on crée des produits chaque saison, à chaque moment où on doit créer, mais on aime le faire aussi bien pour les clients du cocktail, de la réception, et on le fait maintenant pour nos clients comme le Moulin Rouge. Ils nous demandent exactement, en fait, voilà, nous c'est ça, qu'est-ce que vous voulez faire pour nous? Et nous, on crée, tel un couturier haute couture, on leur fait une cuisine totalement adaptée à eux. C'est une vraie différence par rapport à la restauration, c'est qu'on est restaurateur, mais on est aussi capable de pouvoir écouter et transmettre les émotions que la personne souhaite proposer. Un système de franchise, une aventure d'entreprise familiale,
c'est aussi une aventure pour durer. Si je prends l'exemple du Japon, notre partenaire est le même depuis plus de 30 ans. Une des grandes fiertés puisque nous sommes référents sur le marché japonais. Ma mère, bien évidemment, a œuvré et fait un voyage qui a bouleversé sa vie puisque dans les années 60, elle a voulu aller prendre l'air, comme on dit, pour aller voir un peu ce qui se passait dans le monde. Et elle a vécu un an au Japon. Et c'est en vécant cette expérience qu'elle a compris que la gastronomie française avait une place à prendre dans le monde. Et c'est à ce moment-là, en revenant, qu'elle s'est dit, eh bien, j'emmènerai Del Valle dans le monde entier. Mais pour cela, il faut préparer cette maison à partir. Et préparer une maison à partir, ça veut dire beaucoup de choses parce que dans les années 70, ça a été la première maison de gastronomie à innover, à préparer la marque. Il y avait la maison qui était en train de passer à la marque. C'est-à-dire qu'en fait, elle a commencé par déjà habiller en uniforme les boutiques, à avoir plusieurs boutiques, mais ce qu'on appelle le réseau aujourd'hui, mais à organiser le packaging avec le logo, à travailler sur les fondamentaux de la marque. Et dans notre métier, la gastronomie, au tout début, lorsqu'elle a commencé à faire ça, les gens se disent « ça ne va pas de faire une chose pareille ». Et puis voilà, tout le monde a suivi derrière. Et nous, en premier, on a été ravis de le faire. Nous avons un ADN qui est porteur de quelque chose et d'un message. Chez Del Valle, l'ADN, c'est le savoir-faire, l'innovation, la créativité et surtout être toujours de son temps. Alors, ça paraît toujours un peu étrange, mais de son temps, ça veut dire quoi? Eh bien, tout simplement qu'une maison, elle vit dans le monde dans lequel on vit. Donc en permanence, on est obligé de se dire, tiens, par exemple, on a fait un très très gros travail il y a quelques années pour se dire qu'est-ce que Del Valle doit être au 3e millénaire. Ça a été un vrai travail de réflexion à mener. Il y a une chose qu'il faut comprendre dans la vie, c'est qu'on n'empêche pas quelque chose d'arriver. On a vu arriver des modes de vie évoluer, des clients certes toujours attachés à la qualité, mais d'une autre manière, avec chacun son rythme. Si je prends l'exemple d'un client en boutique, eh bien, certains vont rentrer en se disant tiens, je vais passer 1h30 et on va me raconter une belle histoire, et puis d'autres au contraire, je veux bien manger et je veux être servi en 2 minutes. Donc il faut savoir juste pouvoir répondre à tous ces clients qui ont des modes de vie différents. Et puis, si on regarde, les générations évoluent, on fait très attention à ce que l'on mange. Alors certes, pour nous, c'est merveilleux, mais du coup, c'est aussi pour nous une opportunité de devoir encore plus parler à nos clients parce qu'on a attiré, depuis ces 10 dernières années, de nouveaux clients dans nos boutiques, tout simplement parce que la gastronomie est rentrée dans les modes de vie. On l'a fait rentrer dans l'art de vivre. Donc en fait, aujourd'hui, on a des clients qui sont très curieux, mais qui n'ont pas forcément de connaissances et qui cherchent à connaître, à être éduqués, en tout cas qui cherchent à retrouver des valeurs et notre maison Del Valle, eh bien, doit jouer ce rôle, entre autres. Ce qui est extraordinaire quand on est une maison assez ancienne comme la nôtre, c'est qu'on a beaucoup de vie. Pour vous dire à quel point l'Internet est pour nous important, on a été la première maison de gastronomie à avoir un site e-marchand en 1994. On savait que ce serait un élément visionnaire de demain. On ne pourrait pas faire sans cette fameuse toile, que le monde de demain, c'était pas que Paris, c'était Paris national, l'international. Et aujourd'hui, Internet est une stratégie pour nous commerçante importante. Alors, avec effectivement des bémols, parce qu'on est du produit de gastronomie alimentaire, donc le jeu a ses limites, mais par contre, nous pouvons développer un certain nombre de produits qui peuvent être expédiés. Mais sinon, la plupart du temps, c'est surtout aussi un moyen de commander rapidement pour que nos clients puissent passer en boutique parce que c'est un geste qu'ils font. Et d'ailleurs, la façon de commander sur Internet est assez étonnante parce que très souvent, on voit nos prises de commande pour les retraits en boutique sur le soir, vers minuit, 23 heures. Vous voyez, donc en fait, les modes de vie, c'est ça. C'est juste être à l'écoute, regarder, observer. Voilà. Et évidemment, à 23 h ou minuit, nos boutiques ne sont pas ouvertes pour prendre une commande. Donc vous voyez, c'est ça aussi Internet. On ne peut pas aller à l'encontre d'une crise. Donc il faut suivre le mouvement et être tactique. Eh bien, dans un moment où en fait les budgets sont serrés, où les gens arrêtent tout et que le monde s'arrête, eh bien à nous d'être dans le service et dans l'accompagnement. Et nous avons accompagné nos clients. Nous avons joué le jeu avec nos clients. Je pense par exemple en réception, où nous avons effectivement eh bien, pris le parti de dire c'est un moment dur pour tout le monde, mais ensemble, on va quand même œuvrer pour faire des beaux événements. On va être tactique, on va jouer avec la lumière, on va jouer avec des moins de fleurs. On trouvait des solutions, mais on n'a jamais changé le produit, parce que ça c'est pour nous fondamental. Mais par contre, tout ce qui pouvait être tactiquement travaillé, on l'a travaillé avec eux. Et c'est ça aussi, d'être partenaire avec nos clients, c'est qu'on accompagne dans les moments difficiles. Notre ambition, elle est de vraiment proposer un produit français partout où on pourra le proposer. Et c'est un projet, je dirais, illimité. Par contre, il y a un vrai travail de fond à mener partout où nous passons, car nous ne sommes attendus nulle part. Chaque continent a ses trésors, et à nous aussi d'apporter notre trésor, mais d'une manière humble.
L'origine de cette religieuse de rêve, elle est en fait simplement dans l'âme d'enfant que moi j'avais, avec ce sentiment lorsque j'étais petite fille, eh bien d'apprécier les pâtisseries par le sentiment, j'étais plus petite, donc voilà, tout me semblait bien grand, bien gourmand. Et puis un jour, j'ai réalisé quand j'étais grande que ce sentiment n'était plus forcément là, et que tout me semblait trop petit. J'ai dit, oh là là. J'ai dit un coup de baguette magique, et c'est ce que j'ai demandé au chef, j'ai dit réalisez-moi ma religieuse en grand pour que ce regard d'enfant continue à exister. Et c'est ce qu'ils ont fait, mais ils ont mis très très longtemps à le mettre en œuvre. 9 mois pour aboutir à la mise en place de ce produit, car évidemment ça a été une aventure de test et d'exécution. Mais le produit est né et cette religieuse de rêve ravit vraiment les palais des gourmands. La notion d'entrepreneuriat dans la vie, c'est quelque chose que l'on porte en soi. Aujourd'hui en France, nous avons plus de 4000 entreprises patrimoniales, familiales. Elles font le fleuron de la France. Donc je pense qu'il y a quelque chose d'exceptionnel dans ce que portent les entreprises familiales. Il y a quelque chose de passionnant, de passionné. Il y a la volonté de faire plaisir à l'autre. On n'est pas là par hasard. Lorsqu'on est petit, c'est un peu une histoire sans parole. Vous savez, moi quand j'étais petite, j'observais, je regardais, mais je ne me projetais pas. J'accueillais, je regardais ce monde, j'allais dans les laboratoires, mais je ne savais pas que quand j'étais là, j'apprenais, je pensais que je vivais juste des moments merveilleux. Je pense qu'il ne faut rien imposer. Je pense tout simplement que le rôle des parents qui ont des entreprises familiales, c'est de simplement faire vivre du mieux que l'on peut à ses enfants, à ses petits-enfants, ce qui se passe autour d'eux, mais jamais en leur imposant quoi que ce soit. Parce que c'est, je crois, le secret d'une entreprise familiale pour réussir une transmission, c'est de ne rien imposer. Au contraire, c'est de laisser venir la prochaine génération à soi. Voilà. Mais il faut dire aussi que gérer une entreprise il y a 50 ans, ce n'est pas la même chose qu'il y a 30 ans et ce n'est pas la même chose qu'aujourd'hui et ce ne sera pas la même chose que dans 20 ans. Les rôles ne sont plus les mêmes, les conditions ne sont plus les mêmes. Malgré tout, il ne faut pas trop préparer. Il faut au contraire les laisser arriver.